Ce jour-là, le 10 décembre 2003, en Haute-Saône, une disparition va révéler un meurtre bien plus sombre qu'il n'y paraît. En 2002, Henri Marianne, un homme discret, sans histoire particulière, disparaît du jour au lendemain. Pas de bagages, pas de messages, pas de mouvement bancaire, rien. Seulement un silence brutal, incompréhensible. Sa famille s'inquiète immédiatement. Henri n'est pas du genre à partir sans prévenir. Mais malgré les recherches, malgré les appels à témoins, les mois passent, et aucune trace n'apparaît. Pendant ce temps, sa compagne, Muriel Fricker, continue sa vie comme si de rien n'était. Le couple traversait des tensions à l'approche des fêtes de fin d'année, mais rien qui semblait annoncer un drame. Puis, un an plus tard, au lac des 7 Chevaux, près de Luxeuil, un pêcheur remarque un objet suspect flottant entre deux eaux. Les plongeurs sont appelés, et au fond du lac, lesté pour ne jamais remonter, il découvre un corps, celui d'Henri Marianne. Il devient clair que sa disparition n'a rien d'un départ volontaire. C'est un meurtre, et un meurtre organisé. L'enquête s'oriente alors vers l'entourage immédiat d'Henri. Très vite, les policiers mettent au jour une mécanique froide. Henri aurait été tué dans un contexte de tension, puis transporté et dissimulé dans le lac, avec l'aide de plusieurs personnes. 3 hommes sont alors mis en cause. Selon le dossier, ils auraient participé au meurtre, au déplacement du corps, et à sa mise à l'eau. Tous sont renvoyés devant les assises de Vesoul, aux côtés de Muriel Fricker, considérée comme la commanditaire du meurtre. En janvier 2006, le verdict tombe. Muriel Fricker est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Les autres accusés, jugés pour leur implication, écopent eux aussi de lourdes peines. Une affaire sombre, lourde, où une disparition banale s'est révélée être un assassinat soigneusement dissimulé. Le temps passe, mais les faits, eux, demeurent. Demain, une autre date, une autre histoire.